Sameach, Agut Yom Tov, une joyeuse fête du 19e jour du mois de Kislev, Yutet Kislev, le jour de la délivrance de Rabbi Shneur Zalman des prisons de Tsaris, le premier rabbi de Chabad qui est sorti de prison, et le jour du Rosh Hashanah de la Chassidoute, du nouvel an de la Chassidoute. En 5711, en 1950, le rabbi n'était pas encore officiellement rabbi, mais faisait des fabrengen, disait des sichot, des discours aux chassidim. Et Shabbat Bereshit, le Shabbat qui suit Simchat Torah, le rabbi, il a parlé aux chassidim de se préparer pour Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev. Comment? En influençant sur 10 autres juifs. Les influencer dans la pensée, dans la parole et dans l'action. 2 semaines plus tard, le Shabbat Parashat Lech Lecha, le rabbi nous dit comme ça. Je veux rappeler ce qu'on a parlé, le Shabbat Bereshit, il y a 2 semaines. La proposition que chacun, le rabbi souligne bien que chacun va influencer un minyan de juifs, 10 juifs dans la pensée, parole et action, ou bien partiellement que la pensée ou la parole, l'action. Et le rabbi a souligné chacun, parce qu'il dit, il y a certains qui pensent que c'est pas eux qu'on parle. C'est-à-dire, en général, tout le monde est d'accord. En ce qui concerne donc renforcer le judaïsme et diffuser la chassidoute particulièrement, chacun est d'accord. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est très important. Mais l'argument de c'est chacun ou de beaucoup de personnes, c'est que c'est pas moi qu'on est en train de parler, qu'on est en train de dire qu'il faut diffuser le judaïsme ou la chassidoute. Alors le rabbi dit de la même manière en ce qui concerne la proposition que j'ai donnée il y a 2 semaines, il y a beaucoup de personnes. Le rabbi dit, je ne veux pas dire que c'est la majorité des gens, mais ils pensent que c'est pas eux qu'on parle. Ils disent évidemment c'est quelque chose de bien, mais quelqu'un d'autre doit le faire. Certains pensent qu'ils sont plus hauts, ils sont pas au niveau de faire ça. Ça, c'est pour des gens qui sont plus simples qu'eux de s'occuper d'une telle chose, d'influencer sur 10 juifs. Il y a d'autres personnes qui peuvent pas se mentir à tel point, ils connaissent leur situation, ils vont pas penser qu'ils sont plus hauts que faire ça, mais eux, ils disent un argument qui est le contraire. Ils disent, c'est quelque chose qui est très important, et moi, je suis pas au niveau, il y a des gens qui sont de haut niveau, c'est à eux de s'occuper de ça, mais moi, déjà que j'essaye de m'occuper de moi-même, que j'ai réussi, ça serait déjà pas mal. Mais en vérité, le rabbi nous dit, ces 2 arguments sont faux. Le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover, écrit que de nos jours, personne sait, personne comprend ce qu'on appelle le Sod HaBirurim, le secret des raffinements, d'élévation de telle chose ou d'une autre chose. Et donc, l'idée qu'il dit, c'est que chacun doit faire tous les birurim qui lui tombent sous la main. Lorsque tu as une mitzvah, tu as quelque chose qui te tombe sous la main à faire, eh bien, tu sais pas, c'est pour toi, c'est pas pour toi, il faut le faire. Vu que d'en haut, on te donne les forces à ça, eh bien, c'est une preuve claire que d'en haut, on exige que tu vas le faire. Parce que Dieu n'a rien créé pour rien. Si Dieu t'a donné ces forces-là, que tu réussis à influencer, à faire quelque chose, eh bien, c'est que toi, tu dois faire quelque chose. Et encore une chose importante, le rabbi nous dit, si on va pas prendre ces forces-là, les concrétiser, eh bien, ça veut dire que la force que Dieu a été mechadesh, que Dieu a renouvelé, a donné cette énergie, eh bien, on va faire comme si que Dieu a fait ça. Chaz Shalom, que c'était le Vatala, que c'était une force qui était pour rien, alors que la Kadosh Baruch Hu l'a créé. Le rabbi continue en disant que ce qui doit être fait sera fait quoi qu'il arrive. En l'occurrence, quand on parle qu'il faut rapprocher un autre juif, eh bien, celui qui doit rapprocher, il va se rapprocher. Car c'est sûr que ça va s'accomplir le Yafutsu Ma'inotech Achutza, que les sources d'Achassidoute vont aller à l'extérieur. Seulement quoi? Il faut s'efforcer que lui, il va faire la chose, que moi, je vais aller influencer l'autre pour faire ma mission. Que moi, je vais pouvoir faire ce que je dois faire. L'autre, quoi qu'il arrive, ça va lui arriver. Il va réussir à arriver à Yafutsu Ma'inotech Achutza, à recevoir la Chassidoute. Dans cet esprit, le rabbi dit que quelqu'un lui a écrit qu'il a un fils qui est arrivé à l'âge de mariage, mais il veut pas chercher un shidur, donc son âme sœur, parce qu'il craint qu'il va pas réussir. C'est la raison pour laquelle il attend, jusqu'à qu'on va venir lui proposer quelque chose, donc qui est entièrement prêt, qui est entièrement bien, et que c'est sûr, donc c'est une bonne proposition. Et à ce moment-là, il va voir qu'en effet, ça vient du ciel. Mais lui, il va pas faire un pas. Le rabbi dit évidemment, ça contre ce qu'on doit faire. Nos sages disent que c'est l'habitude d'un homme d'aller rechercher à se marier. Alors, de la même manière en ce qui nous concerne, l'homme doit faire tout ce qui est dans sa possibilité pour influencer un autre juif. Quoi qu'il arrive, l'autre juif va être influencé. Mais de la même manière qu'il y a l'expression en ce qui concerne donc cette âme sœur qui risque de pas avoir chez Maïe Kadmen ou Acher Berachamim, que peut-être quelqu'un d'autre qui n'était pas destiné pour lui, que cette femme n'était pas destinée pour lui, mais en priant, il va avoir cette femme-là. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, si quelqu'un d'autre va faire quelque chose parce que toi, t'as rien fait, eh bien, l'autre va te devancer. Alors, il faut, pour le bien de soi-même, d'aller chercher d'influencer l'autre,
que ça va être fait par moi, que moi je vais avoir le mérite d'influencer l'autre, que je vais faire ma mission, que je dois influencer l'autre. Le rabbi continue en disant que dans un Mahamar, un discours chassidique du rabbi précédent de Parashat Lech Lecha, Tavresh Pevav, en 1925, c'était 20 ans avant Tavresh Samervav, donc 1905-1906, le rabbi précédent ramène ce que nos sages disent, qu'il y a certaines choses qui déchirent le décret négatif de quelqu'un. Quelles sont ces choses-là? Tzedaka, la charité, Tseaka, le cri, Shinui Hashem, le changement de nom, Shinui Ma, c'est le changement d'action. Il y en a qui disent aussi le changement d'endroit. Et dans le Mahamar, dans le discours chassidique du rabbi précédent, il conclut, comme l'opinion du Ran de Rabbeinu Nissim, que quand on dit ça va déchirer le décret, ça même quand il s'agit d'un décret qui est venu à cause d'une faute, eh bien, les choses que nous avons mentionnées, la tzedaka, tzaka, la charité, le cri, le changement de nom, d'action, d'endroit, ça annule le décret. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Le rabbi nous dit quand on dit de tzedaka, la charité, ici dans un contexte de prière, car la prière, elle rentre dans ce qu'on appelle Gimilut Chassadim, de faire du bien, comme on retrouve dans Chassidut, quand on explique ce qu'il dit, et la Torah, ou Gimilut Chassadim, l'expression de Torah, et Gimilut Chassadim, de bienfaisance, que cette bienfaisance-là fait référence à la prière. C'est basé sur ce que le commentaire de Rashi il explique dans le traité Shabbat, le rabbi ramène pas ici, mais là-bas Rashi ramène le verset Gomel, Ish Chesed, Gomel Nafsho, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a la notion du Chesed qui fait Gomel, qui fait une Gimilut Chassadim pour lui-même. Et de qui on parle là-bas? On parle de quelqu'un qui fait la prière. Donc, l'idée de Tzedaka ici, c'est de faire la prière. Ça rentre dans Gimilut Chassadim. Après, quand on parle de Tseaka, de crier, l'idée du cri, c'est que la personne, elle se donne totalement de manière qui est irrationnelle. Après, il y a Shinui Maaseh, changement d'action. Ce qui nous concerne particulièrement ce qui nous concerne, c'est étudier la chassidut à l'iba de nafshe, c'est-à-dire pour soi-même étudier la chassidut, réaliser qu'on est en train de nous parler ici. Et ceux qui ont déjà étudié chassidut dans le passé, ils vont étudier encore plus. Ça, c'est l'idée de Shinui Maaseh, de changer nos actions, changer notre comportement. En ce qui concerne les élèves de la yeshiva, qui vont étudier la chassidut non seulement dans le contexte de la yeshiva, dans les horaires qu'ils doivent étudier, mais Betosavet, ils vont rajouter encore à l'iba de nafshe, en sachant que ça leur concerne. Et comme ça, automatiquement, si on va faire ce Shinui Maaseh, ce changement d'action, qu'on va commencer à étudier plus de Chassidut, ou étudier Chassidut tout simplement, eh bien, automatiquement, ça va arriver le Shinui Makom, aussi le changement d'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'endroit? Spirituellement parlant, le Rambam m'explique, c'est changer de niveau, changer de situation. Donc, lorsque quelqu'un va faire le Shinui Maaseh, changement d'action, qui va étudier plus de Chassidut, eh bien, automatiquement, va venir le Shinui Makom, le changement de niveau spirituel. Et par le changement de makom d'endroit, ça va faire aussi un changement dans le nom, qu'à ce moment-là, il va recevoir le vrai titre de chassid. Le rabbi précédent disait que il y en a qui pensent qu'en frappant comme ça du doigt, le claquant du doigt pendant la prière, ça se claque du doigt comme ça et il comprend quelque chose de la chassidut, ça y est, c'est bon, il est un chassid. Mais le vrai chassid, c'est celui qui étudie chassidut à l'iba de nafshe, il étudie chassidut en sachant que ça lui parle à lui, ça le concerne. Et il prie longuement, et il fait attention au shiurim, au cours de Torah. Et par ce changement d'action et changement d'endroit, donc changement de niveau, on a dit changement d'endroit, c'est changer de niveau, et bien par cela va venir automatiquement le changement de nom. Et à ce moment-là, il aura le mérite de t'appeler Chassidim, pas stam des Chassidim, Chassid Chabad, des Chassidim Chabad, à qui à eux, la terre leur a été donnée pour le but de concrétiser le Yafutsu Mainotecha, de diffuser la chassidut, la victoire de la chassidut, que ça c'est le sujet de Yutet Kislev. Et lorsque va se concrétiser, se compléter le sujet qu'on a dit jusqu'à Yutet Kislev, c'est-à-dire le rabbi il revient sur le sujet qu'il faut influencer, donc 10 juifs jusqu'à Yutet Kislev, et bien de la même manière que Yutet Kislev le premier, à l'époque du Ladbour Azaken, il y avait la victoire, il avait dit Dan Natsach, la victoire est à nous. Et bien de même, ce Yutet Kislev là, dit Dan Natsach, il y aura la victoire à nous. Et très prochainement, le rabbi précédent, le rabbi parle du rabbi précédent, le rabbi va nous amener à la venue de Mashiach. Amen, Ken Yehi Ratzon. Donc dans les cas, il faut savoir que la terre nous a été donnée pour diffuser la chassidut, pour influencer d'autres juifs dans la pensée, dans la parole et l'action, et il faut y aller, c'est à nous, on a tous les moyens, dit Dan Natsar, la victoire est à nous, Chag Sameach et Mashiach now.